Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui au cœur d'une affaire qui a marqué l'histoire. L'assassinat de John F. Kennedy. Un événement tragique et encore aujourd'hui, disons qu'il reste beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de pièces du puzzle qui ne semblent pas vouloir s'emboîter. Ah oui, absolument. Plus on s'enfonce dans ce dossier, plus on se rend compte que la version officielle, celle présentée par la commission Warren, est peut-être un peu trop simpliste. On va devoir être très attentif, examiner chaque détail avec un œil critique. Exactement. On va essayer de démêler le vrai du faux, en quelque sorte. Et pour commencer, je vous propose de nous pencher sur la figure de Lee Harvey Oswald, l'homme accusé d'avoir agi seul. Mais quand on regarde sa vie de plus près, on découvre des éléments pour le moins troublants. Oui, prenons sa tentative de suicide à Moscou en 1959. Après s'être vu refuser le droit de rester en Union soviétique, Oswald aurait tenté de se suicider. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a ensuite été surveillé par le KGB. Ils ont même installé une caméra infrarouge dans sa chambre d'hôtel. Une caméra infrarouge. Oui, et des photos de cette surveillance ont été publiées des années plus tard par un ancien du KGB, Oleg Nechiporenko. C'est incroyable. On a l'impression qu'Oswald est un pion dans un jeu beaucoup plus grand. Exactement. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. On a aussi le témoignage de John Elrod, qui prétend avoir partagé une cellule avec Oswald à la prison de Dallas. Elrod a toujours maintenu sa version des faits, même quand le FBI l'a contredit. Attendez, vous voulez dire qu'il était en prison avec Oswald le jour de l'assassinat? C'est ce qu'il affirme, oui. Mais son histoire n'a jamais été officiellement reconnue. Et puis, il y a ces témoignages étranges de personnes qui disent avoir vu Oswald en famille, à différents endroits, avant l'attentat. Certains pensent même qu'il y aurait eu 2 hommes portant le nom de Lee Harvey Oswald. De Oswald. Là, on entre dans le domaine du complot, non? Il faut rester prudent. On ne peut pas tirer de conclusions hâtives. Mais ces éléments, aussi bizarres soient-ils, soulèvent des questions sur la véritable identité de l'homme accusé d'avoir tué Kennedy. D'accord, bon. Et si on parlait de la théorie de la balle magique, la commission Warren a conclu qu'une seule balle avait traversé le président Kennedy, puis blessé le gouverneur Connally. Mais cette théorie est loin de faire l'unanimité. Effectivement. Imaginez une balle qui traverse le cou de Kennedy, puis le poignet et la cuisse de Connally, avant de finir sa course dans le siège de la limousine, presque intacte. C'est difficile à croire. Oui, c'est vrai. Les experts en balistique ont relevé beaucoup d'incohérences. La position des 2 hommes dans la voiture, l'angle des blessures, l'état de la balle. Tout ça ne colle pas vraiment. Et le film Zapruder, ce fameux film amateur qui a capturé l'assassinat, est-il vraiment authentique? Le film Zapruder est une pièce maîtresse du puzzle. Mais son authenticité a été remise en cause à plusieurs reprises. On parle de manipulation, d'images manquantes, d'anomalies. Des images manquantes. Oui, plusieurs images ont disparu du film original, et on ne sait pas ce qu'elles montraient. Certains pensent que ces images pourraient révéler des choses importantes, comme la présence d'un 2e tireur, par exemple. Fascinant. Et inquiétant à la fois. On dirait que chaque élément de cette affaire nous plonge un peu plus dans le mystère. Exactement. Et on n'a même pas encore parlé des témoignages des personnes qui étaient présentes à Dealey Plaza ce jour-là. Leurs récits sont souvent contradictoires et certains remettent en question la version officielle. Ah oui, les témoignages, il y en a tellement. Chacun semble avoir vu quelque chose de différent. C'est un véritable casse-tête. Oui, et certains sont particulièrement troublants. Par exemple, Howard Brennan, qui était en face du Texas School Book Depository, a décrit avoir vu un homme tirer depuis une fenêtre du 6e étage. Il a même donné une description précise du tireur qui correspondait à Oswald. Mais d'autres, comme Lee Bowers, affirment avoir vu des hommes suspects dans le Grassy Knoll, la butte herbeuse devant la limousine. Oui, et certains ont même dit avoir vu de la fumée ou entendu des coups de feu provenant de cette zone. Ça accréditerait la thèse d'un 2e tireur. C'est ça. Difficile de savoir qui croit. Est-ce que la confusion et le choc de l'événement ont pu altérer la perception des témoins? Ou est-ce que certains ont été influencés, voire manipulés? Et si on examinait les rapports d'autopsie, est-ce qu'ils nous éclairent sur les circonstances de la mort de Kennedy? Eh bien, là encore, on rencontre des incohérences. Des experts indépendants ont examiné les rapports d'autopsie et les radios, et certains ont relevé des anomalies. Il y a des divergences sur la localisation des blessures, la trajectoire des balles et même sur l'apparence des plaies. Ah bon, donnez-moi un exemple. Par exemple, la commission Warren dit que la balle qui a touché Kennedy au dos est ressortie par sa gorge. Mais certains médecins qui l'ont examiné à l'hôpital Parkland ont décrit une blessure à la gorge qui ressemblait plus à une blessure d'entrée. Alors, est-ce que les rapports d'autopsie ont été falsifiés? Ou est-ce que les médecins de Parkland se sont trompés? Difficile à dire. C'est possible que la confusion et le stress aient mené à des erreurs.
Mais certains experts médicaux n'excluent pas la possibilité que les rapports d'autopsie aient été modifiés, voire que des radios aient été remplacées. Incroyable. Plus on creuse, plus on découvre de zones d'ombre. Oui, c'est exact. Et face à tant de mystères, on ne peut pas ignorer les nombreuses théories du complot qui ont émergé après l'assassinat. Ah oui, les théories du complot. Il y en a tellement qu'on pourrait consacrer un deep dive entier. Mais est-ce qu'on peut vraiment démêler le vrai du faux dans ce dédale d'hypothèses? C'est un vrai défi. Il faut éviter de tomber dans la paranoïa ou la crédulité, mais analyser chaque théorie avec un esprit critique et la comparer aux faits établis. Et après toutes ces années de recherche, est-ce qu'on peut encore espérer découvrir la vérité sur la mort de Kennedy? Je pense que oui. Des documents sont régulièrement déclassifiés et des chercheurs continuent d'explorer de nouvelles pistes. L'Assassination Records Review Board, créé en 1992, a permis de publier des milliers de documents secrets. Il y a donc encore de l'espoir. Oui, chaque nouveau document, chaque nouveau témoignage peut nous rapprocher un peu plus de la vérité, absolument. Et si on regardait d'un peu plus près le comportement de Lee Harvey Oswald avant et après l'assassinat, est-ce que ça correspond au profil d'un tueur présidentiel? Oui, c'est vrai. On a beaucoup parlé de son attitude. Certains disent que c'était un loup solitaire, un communiste convaincu, prêt à tout. Oui, mais d'autres le décrivent plutôt comme un homme influençable, manipulé. Il y a même des théories qui disent qu'il était un agent double, vous voyez, travaillant pour la CIA ou la FBI. Un agent double. Attends, ça devient compliqué là. Je vous l'accorde. Un vrai labyrinthe. Mais c'est justement ce qui rend cette affaire si passionnante. Prenons par exemple son voyage à Mexico quelques semaines avant l'assassinat. Oswald est allé à l'ambassade cubaine, à l'ambassade soviétique, et certains témoins disent l'avoir vu avec des agents du KGB ou de la CIA. Intriguant. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il préparait un attentat. C'est la grande question. La commission Warren a conclu qu'il avait agi seul, sans aucun soutien. Mais beaucoup d'experts remettent en question cette conclusion. Ils pointent du doigt ce voyage à Mexico, ses contacts suspects. Et après l'assassinat, il a essayé de fuir. Il s'est défendu. Là encore, les témoignages divergent. Certains disent qu'il avait l'air calme, maître de lui, après coup de feu. D'autres le décrivent paniqué, perdu. On dirait que tout est chou dans cette histoire. C'est ça. Et c'est ce qui rend cette affaire si difficile à résoudre. Trop de contradictions, de zones d'ombre, de manipulations possibles, on ne peut pas reconstituer le puzzle avec certitude. Bon, on a parlé de la balle magique. Mais les autres balles mailles, elles ont permis d'identifier l'arme magique. Là aussi, c'est compliqué. La commission Warren dit que toutes les balles venaient du même fusil, un Mannlicher Carcano, retrouvé au 6e étage du Texas School Book Depository. Donc l'arme du crime a bien été retrouvée. Oui, mais certains experts doutent de son authenticité. Ils disent que ce fusil, ce n'est pas celui qui a tué Kennedy, qu'il a été placé là pour accuser Oswald. Encore une théorie du complot. Oui, c'est vrai, mais il faut examiner tous les arguments. Ces experts se basent sur des analyses techniques, des détails sur les balles, les douilles. Ils disent qu'il y a des anomalies, des choses qui ne collent pas. Intéressant. Alors si ce n'est pas le fusil d'Oswald, d'où viennent ces balles? Mystère. Certains parlent d'un deuxième tireur plus expérimenté, avec une arme plus précise. D'autres pensent que les preuves ont été manipulées pour accuser Oswald. Difficile de s'y retrouver. Mais pourquoi Oswald aurait-il voulu tuer Kennedy? La commission Warren a dit qu'il était communiste hostile aux États-Unis, qu'il a agi par idéologie, par haine de l'Amérique. Mais est-ce qu'on peut vraiment croire ça? Il avait vraiment des raisons de détester Kennedy à ce point. C'est là que ça se complique. Oswald avait un passé ambigu. Il a vécu en Union soviétique, il s'est marié avec une Russe. Il a exprimé des sympathies pour le communisme. Mais il est aussi revenu aux États-Unis, avec sa femme, sa fille. Il a essayé de reprendre une vie normale. Donc il n'était pas ce communiste fanatique. Difficile à dire. Certains pensent que son séjour en URSS était sincère, qu'il cherchait une vie meilleure. D'autres pensent qu'il était un agent double, manipulé par les services secrets. Encore un mystère. On ne saura jamais vraiment pourquoi il a fait ça, s'il était seul ou influencé. Oui, et le fait qu'il ait été tué par Jack Ruby avant son procès, ça a empêché de connaître sa version, de comprendre ses motivations. Ah oui, Jack Ruby, cet homme qui a battu Oswald en direct à la télévision. Qui était-il? Jack Ruby, un personnage énigmatique, propriétaire d'une boîte de nuit à Dallas. Ses motivations restent un mystère. Beaucoup se demandent s'il n'était pas lui-même impliqué dans un complot. Tous les personnages de cette histoire ont l'air d'avoir quelque chose à cacher. C'est vrai, on a l'impression de ne voir que la pointe de l'iceberg et de découvrir à chaque fois de nouveaux éléments. Bon, on a parlé de la balle magique, du film Zapruder, des témoignages, mais les preuves matérielles, les armes, les balles, les vêtements, qu'est-ce qu'ils sont devenus?
Excellente question. La façon dont ces preuves ont été conservées, ça a été critiqué par beaucoup d'experts. Ils parlent d'incohérence, de manipulation possible. Par exemple, on a des doutes sur l'authenticité du fusil retrouvé au dépository. Et certains disent que les vêtements de Kennedy ont pu être modifiés après l'autopsie. Modification. Mais qui aurait fait ça? Pourquoi? Là, on entre dans le domaine des hypothèses, des théories du complot. Certains accusent la CIA, le FBI, le gouvernement lui-même. On parle de protéger des secrets d'État, d'éviter une guerre. Mais il faut rester prudent, ce ne sont que des hypothèses. Si on résume, on a un suspect principal, mais on ne comprend pas vraiment ses motivations. On a un assassinat filmé, mais les images sont complètes, peut-être manipulées. On a des témoignages qui se contredisent. On a des preuves matérielles dont on doute de l'authenticité. On est loin de l'enquête parfaite que la commission Warren voulait nous faire croire. Absolument. Et face à tous ces mystères, on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. Est-ce qu'on nous cache quelque chose? Est-ce que Joel Wald était vraiment seul? Alors, comment on fait pour se forger une opinion face à toutes ces informations, toutes ces théories? Je pense qu'il faut se baser sur des sources fiables. Lire les rapports officiels, écouter les experts. Mais aussi rester ouvert aux différentes interprétations. Il faut éviter de se précipiter, de croire aux théories trop simples, aux rumeurs. Être critique, quoi. Exactement. Et puis, ne jamais oublier que la vérité, elle est souvent complexe, nuancée. Bon, t'as parlé de la balle magique, du film Zapruder, des témoignages. Mais les médecins, ceux qui ont soigné Kennedy à l'hôpital Parkland, à Dallas, qu'est-ce qu'ils ont vu? Est-ce que leurs observations confirment la version officielle de Q? Leurs témoignages sont importants, oui. Ils ont été les premiers à examiner Kennedy après les coups de feu. Et qu'est-ce qu'ils ont vu exactement? Est-ce que ça remet en question la version officielle de Q? Certains témoignages sont troublants. Prenons le Dr Robert McClelland, par exemple, un des chirurgiens qui a opéré Kennedy. Il a décrit une petite blessure ronde à la base du cou. Une blessure de sortie, selon lui. Attends, une blessure de sortie? Oui, ça voudrait dire que la balle a traversé le cou de Kennedy de l'avant vers l'arrière. Mais la fa de vamp. Ça voudrait dire qu'Oswald n'a pas pu tirer cette balle depuis le dépository. Exactement. Si le Dr McClelland a raison, la balle a été tirée de face, ce qui implique un deuxième tireur. Et il n'est pas le seul à dire des choses qui ne collent pas avec la version officielle. Alors, est-ce que la commission Warren a simplement ignoré ces témoignages gênants? Difficile à dire. Peut-être qu'ils ont préféré se concentrer sur les témoignages qui confirmaient leur théorie. Ou alors, ils ont subi des pressions pour étouffer certains éléments. Et les médecins légistes, ceux qui ont fait l'autopsie, ils ont confirmé ce que les médecins de Parkland avaient vu. Le rapport officiel dit que Kennedy a été touché par 2 balles, tirées de l'arrière. Une dans le dos, qui est ressortie par la gorge, et une autre dans la tête. Mais là encore, certains experts indépendants ne sont pas d'accord. Ils disent qu'il y a des choses qui ne collent pas. Par exemple, os. Ils ont examiné les photos, les radios de l'autopsie, et ils disent que la blessure à la tête, elle ne peut pas s'expliquer par un tir de l'arrière. La trajectoire de la balle, la forme de la blessure, ça suggère plutôt un tir de face ou de côté. C'est-à-dire que la balle qui a tué Kennedy aurait pu être tirée de face. C'est ce que certains experts pensent, oui. Et si c'est vrai, ça change tout. Ça veut dire qu'il y avait un deuxième tireur. Oswald n'était pas seul. Bon ça, on dirait qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Témoignages contradictoires, incohérences dans l'autopsie, experts qui remettent en cause la version officielle. Comment on fait pour s'y retrouver? C'est la difficulté de cette affaire. Il faut se documenter, lire les rapports, écouter les témoignages et essayer de se faire sa propre opinion. L'important, c'est de rester vigilant. Oui, ne pas gober tout ce qu'on nous raconte. Exactement. Bon, on a beaucoup parlé de la balle magique du film Zapruder, mais on n'a pas vraiment abordé la question du mobile. Pourquoi Oswald aurait-il voulu tuer Kennedy? La commission Warren a dit qu'il était communiste, qu'il détestait l'Amérique. Oui, on en a déjà parlé. Mais est-ce que c'est crédible? C'est là que ça se complique. Oswald. C'était un personnage complexe. Son passé, son séjour en URSS, est-ce qu'il a vraiment agi par coercition ou est-ce qu'il a été manipulé, utilisé comme un pion? C'est vrai que tu as des théories qui disent ça. Oui, il y a beaucoup d'hypothèses. Et la mafia. On n'a pas encore parlé. Est-ce qu'elle aurait pu vouloir la mort de Kennedy? La mafia, oui, elle avait des raisons d'en vouloir à Kennedy. Lui et son frère Robert, le ministre de la Justice, ils menaient une guerre contre le crime organisé. Enquête, procès. Ça ne plaisait pas à la mafia, tout ça. Donc ils avaient un mobile en quelque sorte. Mais est-ce qu'ils avaient les moyens d'organiser un truc pareil? La mafia, à l'époque, elle était puissante. Un réseau d'influence énorme, des tueurs à gages, des contacts dans la politique. Alors c'est possible qu'ils soient derrière tout ça. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter.
Il y a des liens entre Oswald et certains mafieux. Et des témoignages disent que des mafieux étaient présents à Dallas ce jour-là. Mais on n'a aucune preuve. Non, c'est vrai. On a parlé de la mafia. Mais il y a d'autres suspects, non? Ah oui, il y en a plein. La CIA, le FBI, l'extrême droite. Chaque théorie a ses partisans, mais aucune n'a vraiment été prouvée. C'est dingue. On est vraiment dans une affaire où tout est possible. Oui, c'est ça. C'est facile de tomber dans le piège du complot. De voir des ennemis partout, de croire à des histoires trop simples. Alors comment on fait pour savoir la vérité, Fer? Il faut se documenter, lire les rapports, comparer les versions. C'est un travail d'historien, quelque sorte. Oui, il faut être méthodique. Exactement. Et puis ne jamais oublier que la vérité, elle est souvent plus complexe qu'on ne le croit. Bon. On arrive à la fin de notre deep dive sur l'assassinat de Kennedy. On n'a pas toutes les réponses, loin de là. Mais j'espère qu'on a réussi à vous donner une idée de la complexité de cette affaire. Oui, c'est une affaire qui nous oblige à réfléchir, à nous poser des questions. À ne pas prendre tout pour argent comptant. Exactement. Et puis n'oublions pas l'essentiel. Un homme a été tué, une famille a été brisée, un pays a été traumatisé. C'est vrai. C'est une tragédie qui a marqué l'histoire. Et on doit continuer à en parler, à chercher la vérité pour honorer la mémoire de John F. Kennedy. Tout à fait.